Salut tout le monde, c'est Mathieu de l'Afro-Tennis Team, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que je vous avais manqué, ne me faites pas dire le contraire, mais voilà, c'est simplement que j'avoue que ces derniers temps, je vais pas dire que j'avais joué moins de matchs, mais c'est simplement que peut-être j'avais un petit peu perdu cette envie de faire des vidéos, notamment que je ne trouvais pas mes matchs, on va dire, super à commenter. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'ai dit en intro, pour une nouvelle vidéo contre Karl, mec de mon club, puisque ici, on joue pas les interclubs, mais plutôt les rencontres internes en club pour déterminer notre positionnement dans le classement du club. Et on va se regarder ce match dès maintenant. C'est parti, let's go. Alors, la particularité de Karl, on va dire, c'est un mec, c'est un ancien talent de tennis, si j'ai bien pu comprendre. Et Karl, en fait, c'est littéralement le genre de mec qui ne joue jamais au tennis. Jamais, jamais, jamais. En fait, il est entraîneur également. Et en fait, il ne joue jamais au tennis. Et pourtant, à chaque fois qu'il joue, il gagne presque tout le temps. Et moi, je sais ça, et en plus, je connais aussi sa faculté, on va dire, à pouvoir à pouvoir prendre la balle tôt, trouver les bons angles. Et en plus, avec ça, c'est un gaucher, donc notre difficulté. Donc voilà, c'est vrai que là, je rentre un petit peu dans le match. Dans cet état d'esprit où je me dis que ça va être un match difficile. Déjà que quand il m'avait un petit peu challengé pour cette rencontre, je m'étais dit, mince, Karl, c'est un sacré client. Et donc voilà, c'est vrai que là, malheureusement, je me fais breaker dès le début. Donc 2-0 pour Karl. Mais là, j'arrive quand même à le mettre assez bien sous pression. Vous voyez, c'est vrai que même si j'essaie de l'attaquer sur cette deuxième balle qui est très faible, on va pas se mentir. Alors franchement, Karl, rien contre toi, hein, t'es un excellent joueur, mais ta deuxième balle, elle est vraiment pourrie. Donc voilà, on essaie quand même de faire jouer cela à notre avantage. Donc là, une première balle de 3-0 sur les deux de sauver. Comme je l'ai dit, vous voyez, cette deuxième balle, là, en fait, il fait littéralement que pousser la balle. Hein. Et là, malheureusement, en fait, à vouloir chercher trop la profondeur, et ben la balle sort. Alors, je vous avoue aussi que dans ce match-là, franchement, j'ai transformé, je pense, la peur en rage de vaincre. Où je trouvais que, au fur et à mesure du match, je pense qu'on voit aussi au niveau de l'engagement sur mes services que j'étais de mieux en mieux dans le match. Et malgré des attaques, des montées timides à la volée, j'arrive à montrer que je suis présent et surtout à ne pas laisser Karl se détacher au niveau du score. Donc ça par contre, ça c'est une très bonne montée à la volée. On parlait de montée à la volée un petit peu timide, mais là, celle-ci, elle était vraiment parfaite. Et après un bon service, encore une fois, on parvient à retourner la situation dans ce jeu et à marquer notre premier jeu. Et là, vous voyez, Karl, en fait, c'est aussi un mec qui est un petit peu trop rapide au service. Hein. J'ai même pas le temps de me replacer comme il faut, de me préparer qu'en fait, il est déjà là prêt à servir. Et là, bien évidemment, je retourne, mauvais retour et la balle sort. Excusez-moi. Ça, c'est un très bon one-two. Et là, je commence un petit peu à paniquer parce que je mène 40-0 après des très bons services. Et là, je sais pas pourquoi, en fait, mon service commence à me lâcher. Une première double faute. Une deuxième double faute. Peut-être pas de beaucoup. Et là, sur mon troisième service, enfin sur la dernière chance qui me reste, je panique un petit peu. Première balle qui sort et j'avoue que j'ai joué la sécurité et j'ai fait comme les enfants. Je l'ai joué à la cuillère pour la deuxième balle. Donc 5-2 pour Karl. Là, vous voyez ici, encore une fois, on essaye de mettre de l'engagement, de vraiment le mettre sous pression. Parce que c'est vrai en fait que j'avais remarqué avec Karl, puisque c'est un joueur que je connais,
Normalement, c'est vrai qu'il est un petit peu plus, il est un petit peu meilleur sur le coup droit. Mais là, je voyais que dans ce match-là, il y avait littéralement une faille à exploiter sur le coup droit. Donc, une fois que j'avais remarqué ça, eh ben, c'est vrai que j'essayais de le mettre un petit peu plus sous pression sur le coup droit. Donc là, alors c'est vrai qu'on a peut-être trouvé des failles, mais des failles, il y en a également chez nous. Et je vous avouerai en fait que sur les retours, j'étais très très mauvais. Donc là, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il a gagné là le premier set très facilement, parce qu'à 5-3, je pense qu'il a fait jeu blanc et je retournais très très mal. Donc là, vous voyez ici, là par exemple aussi, ce match-là, c'est vraiment pour moi le signe que je veux continuer à rester agressif, à le mettre sous pression. Mais il va falloir éviter aussi de faire des fautes un petit peu bêtes. Donc là, on s'appuie toujours de nouveau sur un très bon service pour marquer des points. Là, on sait que... je sais, en fait, honnêtement, pour moi, je pense que Karl n'est peut-être pas forcément à 100% dans ce match. Et qu'on voyait, en fait, il retourne beaucoup. Et en fait, ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le jeu de Karl, puisque il joue dans mon équipe aussi. C'est qu'en match, ce ne sera pas forcément le mec qui va chercher à attaquer. Lui, il va toujours mettre la balle. Même si il va avoir une occasion de tuer le joueur, par exemple, sur une volée tranchée, et ben lui, il va simplement toujours remettre. Et vous voyez peut-être aussi que c'est là où, effectivement, il faut essayer de se faire confiance et de le mettre constamment sous pression jusqu'à ce qu'il rompe. Là, ici, la volée, elle est mal négociée parce que je pense que je laisse un petit peu trop d'angle ouvert au lieu d'aller fermer un petit peu plus la droite, puisque j'avais réussi à bien le faire sortir. Et donc là, vous voyez, hein, là, franchement, là, je reste, on va dire, sur ma stratégie de jouer son coup droit jusqu'à ce que je puisse avoir l'opportunité d'attaquer bien comme il faut. Vous voyez, hein, là, je joue uniquement son coup droit. Hein. Sauf que là, il m'a bien eu. On va pas se mentir. Et là, je suis en retard. Je suis vraiment en retard. Donc, ça fait 1-1. Et là, malheureusement, une balle qui sort un petit peu trop. Et là, je pense qu'encore une fois, ça, c'est l'attaque à la volée que je négocie très très mal. Très 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 mal. Un premier bon service qui nous permet de sauver une balle de break. Un deuxième bon service. Et là, on va voir si les nerfs vont rester accrochés. Et malheureusement, non. Double faute. Donc, je me fais breaker. Encore une fois, dès le début de l'entame du set. Mais là, honnêtement, j'apprécie réellement la manière dont je suis engagé. Hein. Là, franchement, je pense que même si je suis derrière, je produis du beau jeu. Et vous savez que, bon... Alors, c'est vrai que c'est pas forcément toujours le beau jeu qui fait gagner, mais je pense que d'un point de vue personnel, je peux être quand même assez satisfait de l'engagement, de la présence mentale dans laquelle je suis. Parce que là, franchement, à l'image de ce revers, j'ai quand même marqué beaucoup de coups gagnants. Et là, vous voyez, en fait, j'avais tellement fait un bon revers que je pense que je me suis un petit peu enflammé. Et là, vous voyez, là, par exemple, là, c'est 2 points. Le coup façon Alcaraz et cette volée, ça, ce sont 2 points que je donne, en fait. Ce sont 2 points que je donne. Et voilà comment passer d'un potentiel 2-2 à 3-1 pour Karl. Et là, je commence à avoir peur. Là, vous voyez, là, ce revers 1, ça, c'est la peur, en fait.
puisque la peur commence, on va dire, à prendre le dessus, et ben on commence à tenter des choses qu'on ne tenterait pas normalement. Par contre là, ce revers, ce coup droit des croisés pour ensuite terminer avec ce revers, c'est magnifique. Donc beaucoup de pression hein, que j'essaye de mettre sur Karl. Énormément de pression. Mais malheureusement, je suis toujours derrière. Et là, en fait, à cause d'un faux rebond, j'évalue très mal la trajectoire de la balle et c'est pour ça que je la remets comme je peux et que... Karl vient terminer le boulot. Là, vous voyez, là. Vous voyez ça? Vous voyez ça, c'est ces revers crispés. Ça, c'est la peur, ça. La peur de ne pas vouloir perdre le point. Premier signe de frustration. On essaie toujours de chercher le coup droit de Karl, puisque c'est sa faiblesse ce jour-ci. Et là, vous voyez, là, ce revers, il sort d'un tout petit peu. D'un tout petit peu, il sort ce revers. Et vous voyez, encore une fois, là on est à 40-0, jeu blanc pour Karl. Donc, difficulté sur le retour, hein, clairement. Hein. Clairement. Et jeu blanc, 5-1 pour Karl. C'est très, très sévère. C'est très, très sévère. On essaie quand même toujours de tout donner. On se fait plaisir malgré tout. On essaie de jouer du bon tennis. Et toujours de s'appuyer aussi sur ce très bon service. Parce que je pense que c'était quand même le point positif de ce match. Vous voyez là, par exemple, il peut terminer hein, sur ce match. Hein. Et ben non, il fait que remettre. Mais c'est peut-être aussi la bonne stratégie, hein, puisqu'il me pousse à la faute après. Ouais. Ça, en fait, même si c'est quand même le côté que je voulais, je sais que je suis un petit peu chanceux. Je suis un petit peu chanceux parce que je la boise un petit peu et c'est en fait c'est ce bois qui permet de lober Karl et de me permettre de trouver l'angle pour gagner ce point. Et là, encore une fois, hein, là, franchement, on est dans une situation, on est à 40-30. On veut éviter de lui donner le match, donc franchement, vas-y, hein, allez, service à la cuillère. Hein. Donc là, je commence à reprendre l'espoir quand même. Hein. Je me dis que c'est pas terminé. Donc encore une fois, un joli coup gagnant. Je sais pas combien de coups gagnants j'ai fait dans ce match-là, mais franchement, je pense que je suis clairement au-dessus de Karl en fait dans ce match-là. Enfin, c'est même clair. Mais encore une fois, hein, c'est pas les winners qui vont vous offrir la victoire. Hein. Et là, ici, là c'est très compliqué ici. Parce que là, ici, je domine tout le point. Je domine tout le point et c'est vraiment sur une action de match toute bête. Et là, j'ai vraiment de la chance que, encore une fois, Karl ne fasse que remettre la balle dans le terrain. Parce que c'est ça qui me permet de me remettre en jeu. Mais là, il aurait pu me tuer. Alors que j'avais eu le contrôle sur le point. J'avais eu le contrôle du point pendant tout ce temps. Et là, c'est vrai que j'avais commencé à comprendre que peut-être sur les deuxièmes balles de Karl, il fallait essayer de trouver de l'angle, en fait. Simplement la toucher avec un angle bien fermé pour le pousser à venir devant. Et là, vous voyez, là, il fait que remettre. Là, donc là, il faut que je m'applique. Il faut que je m'applique. Toujours continuer jusqu'à ce que trouve la zone. Et voilà. Ça, c'est bien. Une balle un petit peu trop courte qui me permet de vraiment attaquer et de terminer ce point. Donc là, on y croit toujours. Un très bon service. Ça, c'est bien. Et là, un revers qui prend la bombe du filet. Ça c'est les balles, il faut les jouer avec plus de sécurité. Mais c'est ce que je remarque en fait avec mon revers. C'est que parfois, en fait, j'ai tendance à aller jouer un petit peu trop à plat.
et il manque un petit peu de sécurité par rapport au filet. Donc il faudrait peut-être penser à mettre un petit peu plus de spin pour avoir cette marge de sécurité. Et là, ça, c'est un revers qui sort de très très peu. On en a discuté de ce point-là quand même avec Carla. On l'a revisionné pendant pas mal de temps, mais c'est vrai qu'après avoir fait des zooms, etc., effectivement, la balle était un petit peu dehors. Et là, sur une glissade, encore une fois, j'offre 2 balles de match à Karl. Et malheureusement, fin du match. Défaite aujourd'hui, mais honnêtement, défaite très facile à digérer, car franchement, je suis très satisfait de l'engagement que j'ai mis dans ce match-là. Je pense que j'ai réussi à me focaliser sur une tactique qui était donc liée à une faiblesse de mon adversaire que j'avais trouvé, chose que que j'ai du mal à mettre en place dans les matchs habituels. Donc on va peut-être aussi dire que c'est dû au fait qu'il y avait peut-être un petit peu moins de pression, même si c'était un match en jeu. Là, c'est vrai qu'on joue en interne dans le club, ce qui est toujours différent que de jouer un match de tournoi. Donc, on se retrouve très prochainement, enfin très prochainement, je sais pas, mais on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo et merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.